télé reste allumée, mais je la vois pas. Je la vois jamais. Elle va trop vite. L'effet Flicker m'effraie presque, sa poussière de fleurs bleues. Les herbes se replient sous nos corps, le ciel si bleu il y avait 5 minutes. 5 minutes de pure contemplation, comme si toute la vie ne se résumait pas à tout ça déjà. Ne rien rater du givre sur la rambarde. L'extérieur a souvent été plus beau que les entrailles des maisons vides. Leur écho menaçant, la charge de leurs artifices. Mais l'extérieur est aussi plus impitoyable. Laisse nos flancs exposés à ces sons imprévisibles. Voilà pourquoi il convient de se concentrer sur les petites choses. La vie, dans les mouvements, récitations du poème, les inserts, nous qui allons quelque part à... Poétique des moments troubles, de nos pauses finalement silencieuses. Et lorsque je rentre dans une pièce, il se produit un léger déchirement, une tension qui se brise pour ne laisser qu'un arrière-goût acide. Je peux le voir au grognement que les murs font quand mes lèvres doivent articuler des mots sans l'aide de ma langue. Ils n'osent pas sortir de peur de choquer, veulent se refermer sur moi d'une certaine manière. Je tente en vain de lire sur tes lèvres. Salut. Ce bruit. Salut. Ce gémissement qui laisse soudainement place au vide sans que personne ne songe à le remplacer. Tu te souviens la première fois où on s'est vraiment rencontrés? À quoi bon détacher des phrases? Ouais, je m'en souviens. Je vais te dire que je vais rentrer un peu plus tard. Et alors que mes doigts parcourent d'autres corps de toile, je ne peux m'empêcher de penser au sacrement religieux. Mon corps entier se crispe, en révérence à des dieux factices que les fresques me donnent envie d'attraper. Alors voyez-vous, quand le téléphone résonne dans le vide, son ton étrange tient lieu de distance. Sa tonalité unique se fait écho d'elle-même. Sa lumière fait comme une larme sur la surface chromée d'un frigo. Être un détail en soi sans chercher à contrôler le reste. Laisser la gravité à son œuvre, se coucher sur le sol pour être sûr de bien sécher, de s'évaporer, rejoindre le ciel, voler là où la course des nuages est prédictible. Et pourtant, c'était simplement un détail, une éraflure à peine digne d'attention. Le reste du monde est presque trop. Il y a de cela longtemps, j'ai été comme les autres. Une espèce de nerf tendu. Simplement s'ignorer pour se créer. Tout voir à l'avance et tout éviter. Fermer les yeux ou simplement détourner le regard pour éviter de souffrir. S'isoler, alors que les problèmes nous agitent. Créer les autres les apocalypses qui pondent sur nos peaux des milliards de frissons pour des milliards d'années à venir. Alors vois-tu, vaut mieux apprendre à lire les blancs dans les forts à paupières et les lignes effacées. La courbe de tes joues qui épouse si bien tes larmes de joie. Ce sont les soirs de première fois où tout nous apparaît un peu différent, alors que mon regard apprend à trouver ses repères sur ta peau. Il me semble que n'importe quel autre moment aurait été mieux. Mais bon, il a fallu que les éléments extérieurs décident de ça pour nous. Puis c'est comme ça que ça s'est fini, en fait. Tes yeux brillants. Et pas vraiment de méchant, là, juste... Leurs ramifications comme des étoiles naissantes. J'aurais juste aimé que ce soit plus clair, que tous les deux... Parce que c'est aussi ma faute, j'ai pas peur de l'admettre, là, mais...
Juste que... qu'on ait fait plus attention aux détails. Mais avec toi... Ton désir d'attraper mon attention tout entière. Tes cicatrices qui soudainement s'exhibent sous mon regard, plaisir pervers. Tu crois qu'ainsi je t'aimerais, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Tu sais que j'ai toujours voulu faire des études en art visuel. Mhm. J'ai eu trop peur que ça marche pas financièrement. J'aurais jamais été une bonne artiste de toute façon. J'ai trop indécise pour coucher n'importe quelle idée sur le papier. Mais couche-toi là. Étends-toi. Tes cheveux plus que des cendres qui s'élèvent en braise dans les airs doucement, sans qu'aucun vent ne les agite. Si tu fermes les yeux, tu peux me faire confiance, je les protégerai. Les mettrai dans un petit coffre serti de rubis d'explosions multicolores. Nous nous étions rencontrés l'avant-veille, lors d'une de ces autres nuits imparfaites où nous aurions dû être tous les deux déçus. C'était un autre de ces cafés 24 heures, le seul refuge acceptable dans la noirceur totale, havre de paix dans un monde de troubles, un phare en plein océan. Jamais je n'aurais pu croire que quelque chose de dangereux eût pu franchir les fils invisibles que le café tisse. Les moments d'hyper-alerte. Tu étais à ma table habituelle, où mon nom allait y être écrit d'un jour à l'autre, je te jure. On n'a pas l'air de s'en rendre compte que les moments de calme sont les plus rares. Si on n'est pas en train de se mettre à nu devant l'autre ou, bizarrement encore plus rare, devant nous-mêmes, on entre dans le cercle des autres. Leur contorsion désastreuse. Leur contorsion désastreuse, presque trop laide pour qu'on puisse les laisser faire, tu vois. Il faut bien vivre. Pourtant, il faut bien vivre, apprendre à supporter ce genre de choses si on veut faire quelque chose de notre vie. J'espère que tu comprends mon choix. Si tu devais me demander un jour comment j'avais pu ainsi t'approcher, c'est simplement en fixant ta cuillère remuée dans ta tasse. Et à chaque rotation complète, il y avait eu 2 pas de plus dans ta direction. Et s'il avait fallu que tu retires ta cuillère avant mon arrivée, j'aurais fait demi-tour, aurais entendu le barista qui répétait qu'il y avait une camomille sur la table, qu'elle était prête, peut-être un peu chaude encore. Mais j'aimais bien à me brûler les lèvres. Ultime éveil avant un autre sommeil sans rêve. J'ai senti toute la chaleur quitter mon corps quand je me suis raclé la gorge. Quand ton regard arrêta sa course infernale, de fou, sans considération pour la paix que tu brisais autour. Je pense que c'est ça qui m'a attirée. J'espère que tu comprends mon choix. Peut-être n'étais-je qu'une proie alors. Mais cela ne me dérange pas. Tant que tu restes figé, que tu me poursuis toujours. Lorsque tu n'es plus qu'une voix en écho dans le vide de l'appartement, je dessine ton visage sur les murs d'une autre vie. Épluche les phrases incandescentes, les déshabille de leurs mots. Fioritures inutiles qui s'accumulent dans tous les coins et recoins et il faut les enlever, revenir sur elles alors que la peinture, c'est une accumulation où les erreurs n'existent pas, où chaque faux trait donne naissance à quelque chose d'encore plus beau, si bien que tu deviens irreconnaissable. Opacité des visages, soirée brute où tu ne rentres pas, où ton verre toujours reste à moitié plein, sur le bord de la table où il menace de tomber. Mais tu ne l'entends pas. La peinture entre tes oreilles t'en empêche. Elle fait des bruits désagréables entre tes orteils, comme des cadavres mous. J'aurais aimé que mes oreilles soient bouchées comme les tiennes. Les détails sont les seules choses non douloureuses. Sorties de leur contexte, elles ne sont que des étoiles clairsemées, des plans sans avant ni suite. Parce que c'est vrai, ce monde est opaque. Une petite échappée hors de tout le reste. Je crois que les peintres avaient déjà compris cela il y a bien longtemps, quand les mains de leurs modèles se tordaient dans une rage,
à peine comprises dans le bout de leurs ongles manicurés de nuit grise et sauvage. Ce qu'ils faisaient a l'air dénué de sens. On ne voit pas que nos symboles sont plus que ce dont ils ont l'air. Des rituels presque magiques, des runes qu'on dépose sur l'autre de notre pouce qu'on a précédemment embrassé. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais que j'aime pas la peinture. Bon, on y va, là, j'aimerais ça changer de pièce. T'étais pas obligé de m'attendre dans un coin, hein? Tout l'endroit était notre œuvre. Et après, je te demandais si tu irais avec moi, ailleurs, dans les grandes galeries, te faire comprendre l'enivrement le plus pur. Et tu disais oui, allons-y, les yeux rêveurs tandis que tu priais secrètement que rien ne bougerait. L'art, qui se traduit dans chaque inspiration, chaque geste, un battement de cœur à peine et la peinture qui fige toutes les expressions de douleur. Mais aussi de joie. Leurs mouvements figés. Ce n'était pas facile. Tenter d'apprendre leurs mouvements à chaque fois nouvelles. C'était même trop. Je ne te demande pas ce qui ne va pas, ce qui te fait mal. Tu n'es pas vraiment là, dans une autre pièce. Ta main est poisseuse comme les fois où tu dis revenir d'une longue journée. Les autres t'ont pris là sans vergogne. Tu vois, c'est pour ça que j'aime les idoles. Elles ne se salissent pas et nous abusons d'elles, sans que nos mains doivent goûter de leur long mucus sur le plancher. Et peut-être ne me croirais-tu pas quand je te dirais que je n'ai jamais eu autant envie de te voir que dans ce moment précis, où tout semblait s'accorder. Il me semblait qu'aucun mot ne serait le bon. Que tu aurais pu marmonner quelques syllabes à des années-lumière d'écart et d'une certaine façon. Toujours être le protagoniste de ton propre film. Je comprends pourquoi l'art. Ça permet de se situer et... Mais je comprends juste pas comment tu fais pour voir que ça, en fait. En tout cas,